Bonjour à tous. À la une de l'actualité sur LCA. Être bien outillé afin de pouvoir discuter avec l'exécutif, c'est le souhait des députés qui ont participé à l'atelier de formation et de la commission genre, de l'action sociale et de la santé de l'Assemblée nationale. Une formation de 48 heures qui a débuté hier matin à Ouagadougou. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont tenu hier jeudi la réunion ministérielle pour préparer le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Avec pour principal thème la lutte contre le terrorisme, le sommet est prévu pour demain samedi 14 septembre. Vous êtes au 12h50 de LCA. Bienvenue et merci de votre fidélité. L'actualité en bref pour débuter ce journal. Ouagadougou est sous les feux des rampes depuis cette semaine. Elle abrite une série d'importantes réunions régionales. Ce matin a eu lieu une table ronde des ministres de l'énergie du G5 Sahel. Cette rencontre technique et préparatoire a pour but d'exposer à la conférence des chefs d'État du G5 Sahel les ambitions et les actions de l'initiative Desert to Power. Ceci dans l'optique d'obtenir l'appui politique des pays du G5 Sahel nécessaire pour renforcer la synergie d'action entre les parties prenantes. Dans quelques heures, cette initiative dans l'espace G5 Sahel sera présentée aux différents chefs d'État présents. Nous y reviendrons avec plus de détails dans notre prochaine édition. Le débat contre le terrorisme est au centre des préoccupations dans la capitale burkinabé. La session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité sur le terrorisme s'est tenue hier à Ouagadougou. À la suite de la rencontre des ministres en charge de la sécurité des pays du G5 Sahel, plusieurs rapports vont être examinés à huis clos, notamment les rapports des réunions qui ont lieu du 26 au 29 août dernier au Niger. C'est Constantin Da et Judith Chimadi pour le reportage. En prélude du sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu ce samedi 14 septembre à Ouagadougou, s'est tenue une session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité sur le terrorisme. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le jeudi 12 septembre à Ouagadougou. La présente session vise 3 objectifs. Réaffirmer l'engagement de la CEDEAO à lutter collectivement contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la sous-région. Évaluer et éventuellement adopter une stratégie de lutte contre le fléau en prenant en compte les évolutions récentes tant au plan régional qu'international. Et enfin, proposer des actions et mesures fortes. Les États de la CEDEAO n'ont pas d'autre choix que de faire preuve de détermination, de la détermination nécessaire pour éradiquer ce fléau et créer un environnement propice à une intégration régionale effective, au développement économique, à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique de l'Ouest. La réalisation de cet objectif exige un engagement collectif résolu et sans faille des États membres pour agir de manière concertée à tous les niveaux. Était à l'ordre du jour de cette session l'examen de divers rapports et recommandations préparés par la commission de la CEDEAO, ainsi que le projet d'ordre du jour du sommet et le projet de communiqué final. Nigérien de ce sommet, la commission de la CEDEAO a organisé 2 réunions à Niamey. Une réunion des chefs d'état-major, des chefs de sécurité et des chefs des services de renseignement de notre région pour faire des propositions et recommandations sur la manière de rendre plus efficace la lutte contre le terrorisme au niveau régional. La deuxième réunion a concerné les acteurs civils directement affectés par le terrorisme. Il s'agit essentiellement des chefs traditionnels, des associations de femmes et de jeunes, des religieux et des chercheurs provenant des 15 pays membres de la CEDEAO. Nous avons estimé que ces acteurs pouvaient apporter une contribution essentielle sur notre stratégie de lutte contre le terrorisme. La session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité sur le terrorisme émane de la décision des chefs d'État et de gouvernement prise le 29 juin 2019 à l'occasion de leur rencontre qui s'est tenue à Abuja, au Nigeria.
Initié par le président du Faso, Roch Kaboré, les ministres en charge de la sécurité des pays membres du G5 Sahel se sont réunis mercredi dernier également à Ouagadougou. Cette rencontre devrait permettre aux ministres présents de prendre connaissance des dossiers qui relèvent de leurs compétences au niveau du G5 Sahel et de donner les orientations appropriées pour une meilleure prise en charge. Si Constantin Da, Judith Chimadi. Les pays membres du G5 Sahel améliorent leur stratégie pour contrer le terrorisme. Les ministres en charge de la sécurité des pays du G5 Sahel étaient en réunion. Elle a eu lieu le mercredi 11 septembre à Ouagadougou. Cette réunion est une initiative du président du Faso, Roch Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, en collaboration avec le secrétariat permanent du G5 Sahel. La dite réunion devra permettre aux participants de s'approprier les dossiers relevant de leurs compétences et de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. C'est une rencontre un peu inédite. C'est pour la première fois que les ministres en charge de la sécurité se réunissent dans le cadre de nombreuses réunions dont vous parlez du G5 Sahel. Est-ce que pour autant c'est la fin de l'avancée des mouvements terroristes? En tout cas, ce ne sera pas du fait des effets de cette réunion, c'est sûr. Mais parce que tout simplement nous sommes déterminés, je suis convaincu que l'ensemble des mesures que nous allons prendre désormais va déboucher sur une situation qui s'améliorera et qui progressivement fera face à ces défis auxquels vous venez de faire allusion. Les ministres en charge de la sécurité des pays du G5 Sahel parlent le même langage. Il y a lieu de se poser la question de savoir si la stratégie adoptée par le G5 Sahel pour faire face au terrorisme n'a pas besoin d'être soutenue. Ils se doivent de proposer des décisions audacieuses, objectives et pertinentes. À l'heure où le terrorisme continue d'avancer dans nos différents pays, tuant de façon aveugle des civils innocents, mettant à rude épreuve les principes du vivre ensemble qui constituent la base de nos sociétés, il est important que nous fassions l'union sacrée pour faire face à la situation, pour faire face à la menace. La réponse doit être globale et inclusive parce qu'il faut impliquer toutes les forces existantes, toutes les ressources des populations pour faire face à cette situation. Cette réunion a lieu au moment où se tient un sommet des chefs d'État de la CEDEAO, rencontre élargie à la Mauritanie, au Tchad et au Cameroun. Le centre de ce forum se concentre sur la sécurité dans la région. Un comité de pilotage du projet d'Interpol au G5 Sahel a été lui aussi mis en place à la suite de l'ouverture de la réunion des ministres en charge de la sécurité des pays du G5 Sahel. Cette autre activité a eu lieu mercredi dernier à Ouagadougou. Suivez plutôt le reportage, toujours avec Sie Constantin Da et Judith Chimadi. Interpol s'allie au G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, un comité de pilotage du projet d'appui d'Interpol au G5 Sahel a été mis en place. C'était le mercredi 11 septembre à Ouagadougou. Le comité est composé du secrétariat permanent du G5 Sahel, du président du comité défense et sécurité Format Sécurité, du coordonnateur régional des PCMS, du conseiller police de la force conjointe du G5 Sahel, du secrétariat d'Interpol et des bureaux centraux nationaux Interpol. Ce comité vient à point aider le G5 Sahel dans sa mission de relever les défis de la sécurité et de la paix dans l'espace sahélien. Alors que notre région subit de plein fouet la violence terroriste et les méfaits de la grande criminalité, nul doute que ces trois projets vont contribuer à mieux armer nos forces de police et de renseignement dans cette lutte que nous menons pour notre sécurité, pour celle de l'ensemble de la planète. C'est de bonne guerre que de venir en aide au G5 Sahel, estime le secrétaire général de l'Organisation internationale de police Interpol. Ce projet vise à instaurer un cadre de prévention et de répression des actes terroristes et d'autres formes de criminalité transfrontalière. Le secrétaire permanent du G5 Sahel constitue un modèle institutionnel à suivre. Avec une base juridique et des ressources en place,
et compte tenu de l'avancement rapide de notre coopération, tout indique que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est grâce à vos contributions et à votre soutien pour lesquels Interpol exprime toute sa gratitude. Le travail que nous effectuons n'en est que plus efficace. Interpol a hâte de vous tenir informé de l'évolution de la situation. Ce projet est prévu pour durer 3 ans et va essentiellement porter sur 3 modules. Renforcer la capacité des députés dans l'audit de la prise en compte du genre dans le budget de l'État, c'est le but de l'atelier de formation de la commission genre de l'action sociale et de la santé de l'Assemblée nationale. Les députés vont bénéficier d'attestations à l'issue de cette formation qui a débuté hier matin et devrait prendre fin en cours de journée. Bachirou Sawadogo et Ahmed Nanima. La Commission du genre, de l'action sociale et de la santé, la CEGAS, tient un atelier de formation de 48 heures à Ouagadougou au profit de ses membres que sont les députés. Initié ce jeudi 12 septembre avec le soutien du Centre parlementaire canadien, l'Union européenne, la Suède et la Suisse, cet atelier servira à renforcer les capacités des bénéficiaires à pouvoir contrôler la prise en compte du genre dans le budget de l'État à partir des outils techniques qui leur seront dispensés. Nous attendons, nous députés de la CEGAS, à l'issue de cet atelier, d'être outillés pour échanger avec l'exécutif, d'abord à travers le processus d'adoption du budget 2020, mais aussi être en mesure de contrôler l'action gouvernementale, qui est aussi une prérogative constitutionnelle du député. Le député serait en mesure, particulièrement ceux de la CEGAS, de contrôler et voir si, dans l'exécution même du budget, la prise en compte du genre est effective. La commission genre, action sociale et santé a estimé qu'il était nécessaire de renforcer donc les capacités de ses membres sur non seulement la maîtrise donc, de la prise en compte du genre dans les budgets sectoriels, mais également permettre aux autres députés d'avoir une attention particulière sur la prise en compte du genre dans tous les aspects du travail de l'Assemblée nationale, dans toutes les missions de l'Assemblée nationale, notamment l'examen des lois. L'atelier de formation sur la budgétisation publique sensible au genre est l'une des activités du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, le PROCAB, dont le protocole d'accord a été signé le 8 juin 2018. Dans ce plan stratégique, un intérêt particulier a été accordé aux gens et comme le disait Madame la vice-présidente, un des résultats c'est la création de cette commission au sein de l'Assemblée nationale. En tant que partenaire qui appuie l'Assemblée nationale, il était vraiment important d'accompagner cette nouvelle commission en la dotant d'outils pour lui permettre d'exécuter son travail quotidien qui est d'examiner les textes qui seront soumis à l'Assemblée nationale et s'assurer que les genres est pris en compte. La commission chargée du genre a été mise en place au cours de cette année 2019 par l'Assemblée nationale pour examiner au peigne fin toutes les questions relatives au genre. Autre point de l'actualité, pour sortir de l'impasse que causent les attaques armées, les associations et syndicats des commerçants et opérateurs économiques du Burkina appellent à l'unité d'action. La coordination des associations professionnelles et syndicats de l'économie informelle pour une paix sociale au Burkina Faso a convié donc la presse mercredi dernier à Ouagadougou. L'objectif est d'informer l'opinion publique des difficultés que rencontrent les opérateurs économiques et les acteurs du secteur informel face à un climat d'insécurité et de tension sociale. Convaincue que le plus urgent, c'est d'entailler le terrorisme, elle exhorte tous les membres à se désolidariser de toute prochaine manifestation revendicative. Bachirou Sawadogo et Yeli Klarassou. Faire taire les mouvements d'humeur, le temps de trouver autour d'une table ronde la solution au terrorisme au Burkina. C'est le souhait de la coordination des associations professionnelles et syndicats de l'économie informelle pour une paix sociale au Burkina Faso. Elle a tenu une conférence de presse ce mercredi 11 septembre à Ouagadougou. Elle dit se démarquer de toute manifestation des organisations syndicales du secteur public qu'elle trouve inappropriée en ces temps de crise sécuritaire, humanitaire et économique. Nous voulons que nos centrales syndicales suspendent la grève pour que nous puissions discuter, parler de la même langage et nous occuper de grands problèmes avant de venir régler les petits problèmes. De toutes les façons, le Burkina Faso nous appartient tous. Et on doit s'unir pour
faire avancer le pays. La situation sécuritaire, en plus de mettre en péril la paix sociale au Burkina, porte préjudice au climat économique burkinabé. Les opérateurs économiques et les acteurs du secteur informel disent être grandement touchés par les attaques terroristes et les mouvements sociaux tout azimuts. Avec depuis 2011, nous, c'est les opérateurs économiques, le secteur informel qui est en pâtit. Quand il y a un mouvement, les salariés sont dans leur maison. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne sort pas, on ne mange pas. Donc, je me dis que c'est mieux qu'on s'assoie, on discute. Et le feu qui brûle la maison, c'est comme j'ai dit dans ma déclaration, il faut qu'on éteigne le feu avant de trouver les causes de ce feu. Que de chercher qu'est-ce qui a amené le feu, non. La coordination des associations professionnelles et syndicats de l'économie informelle pour une paix sociale au Burkina Faso lance un appel à tous les commerçants. Elle leur demande donc de se mettre en retrait de tout ce qui est grève et revendication. Selon elle, le plus important est de lutter pour que la paix revienne au pays. L'actualité internationale avant de clore cette édition. Après le Nigeria, de nouveaux pays ont décidé de rapatrier certains de leurs ressortissants en Afrique du Sud. Des bus ont été donc mis en place pour permettre à plus de 200 personnes originaires du Zimbabwe et du Mozambique de rentrer volontairement dans leur pays avec la coopération de l'Organisation internationale pour la migration. Après les violences de la semaine dernière qui ont fait 12 morts en majorité des nationaux, les ressortissants étrangers ont perdu leurs droits ou ont fui leur quartier. Réfugiés dans les halls aménagés par la ville, ils ont préféré rentrer plus tôt que de devoir tout reconstruire. Les gouvernements du Mozambique et du Zimbabwe, en collaboration avec l'Afrique du Sud, ont pu mettre à disposition des bus pour réfugiés qui ont perdu leurs abris à la suite des violences xénophobes. Sur place, reste encore une centaine de Malawites qui attendent de pouvoir entrer à leur tour. Le Mozambique se dit satisfait de la gestion sud-africaine de la crise. Le gouvernement sud-africain a donc annoncé en début de semaine qu'il comptait agir plus sévèrement contre l'immigration clandestine dans le pays. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle session d'information. Passez un excellent après-midi en compagnie de la chaîne africaine de télévision.